Pendant le mois de mai, j'ai envoyé 4 nouveaux dossiers en compromis, ce qui équivaut à 22 300 € TTC. Et j'ai réalisé 4 669 € grâce à mes différents business en ligne et grâce à mes investissements. Mon objectif avec cette série de vidéos, c'est de vous documenter l'évolution de mon business en vous partageant les succès et les défis que j'ai eu à rencontrer, les hauts et les bas. Bienvenue dans ce nouveau format où je vous partage mes résultats en toute transparence, tous les dessous d'un entrepreneur dans l'immobilier. Mon objectif avec cette série de vidéos, c'est de vous documenter toute l'évolution de mon business en vous montrant les réussites que j'ai eues et les défis que j'ai eu à rencontrer. Bienvenue dans ce nouveau format de vidéo Building Public où je vous partage tous mes résultats en toute transparence. Le mois dernier, j'avais réalisé 2 800 € de ventes encaissées via IAD et 3 150 € de loyer et de dépôt de garantie puisque j'ai mis 2 nouveaux logements en location. Et j'ai eu à peu près 160 € de revenus suite à des ventes de formation. On voit que pendant le mois de mai, je n'ai pas encaissé d'argent de mes ventes, contrairement au mois dernier. Mais j'ai fait beaucoup plus d'argent au niveau de mes business en ligne et j'ai récolté plus d'argent suite à mes investissements, au niveau de la bourse et au niveau de la crypto. Je vais tout vous expliquer en détail afin que vous puissiez vraiment comprendre pourquoi et comment est-ce que j'ai réalisé tout ça. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire. Ensemble, nous allons explorer ce que signifie construire en public. Vous le savez probablement, je suis un agent immobilier qui a la fibre entrepreneur. Lorsqu'on est agent immobilier, on a l'habitude de partager ses stats et de mesurer tout ce qu'on a fait pour rester dans la performance. Ça se fait soit en agence de manière hebdomadaire pendant des réunions, soit ça se fait directement avec les gens qui nous accompagnent. Si ce format vous plaît et que vous souhaitez entreprendre, quel que soit votre domaine d'activité, je vous invite à prendre rendez-vous avec moi. Vous avez à l'intérieur des commentaires un lien si vous souhaitez que je puisse explorer votre projet et si je peux vous aider à définir quel est le meilleur moyen pour vous pour entreprendre. Dans l'immobilier et dans le business, le débriefing, c'est une méthode pour analyser ce qui a fonctionné, pour essayer d'amplifier ses résultats et voir ce qui n'a pas fonctionné pour éviter de recommettre une nouvelle fois ses erreurs, afin d'inverser les résultats sur le mois suivant. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant, on est chaque matin aussi aux commandes de sa vie, aux commandes de son business et nous sommes responsables des actions que nous allons mettre en place. Faire preuve de responsabilité tous les jours, c'est savoir reprendre le contrôle de sa vie. Cela permet de piloter l'ensemble de ses activités avec davantage de clarté. Il faut savoir prioriser et se focus sur l'essentiel et ignorer les distractions et les activités qui n'apportent pas de résultats. On va donc voir ce qui a bien fonctionné pour moi et ce qui a moins bien fonctionné pour que je puisse vous partager les erreurs que j'ai faites afin que vous puissiez éviter de les faire. Et aussi pour que vous puissiez me faire des retours en commentaire afin que je puisse améliorer ma stratégie. Alors je vais vous décrire mon tableau, je vous invite à faire le même. Si vous souhaitez en avoir un, je vous mettrai un lien à l'intérieur de la description. Je vous mettrai ce tableau disponible à l'intérieur de la formation offerte. Vous pouvez me contacter si vous souhaitez l'avoir. Donc en gros, comment ça se passe? Ici, vous avez tous les objectifs. Je vous invite à les consulter et sur la droite, nous avons le mois de mai. Donc je vais commencer ce tracking à partir du mois de mai et ensuite je viendrai vous rajouter les mois suivants. Au niveau de l'immobilier, pas de tableau de tracking, pas de résultats. Donc les amis, c'est extrêmement important. La prospection, ici en jaune. Le nombre de mailings, là c'est le nombre de flyers qu'on va distribuer, le nombre de supports qu'on distribue, qui est quantifié. Ce mois-ci, j'en ai pas fait. C'était un mois qui était très administratif. À partir du mois de juin, je vais me remettre à en faire. Contact de prospection, donc c'est les contacts à qui j'ai parlé suite quand j'étais sur le terrain, quand j'étais en prospection en fait. Il n'y en a pas eu, j'y suis pas allé. Nombre d'apporteurs actuellement, j'en ai 16. Nombre de piges appelées, j'en ai pas appelé, ça m'a pas amené de rendez-vous, j'ai pas fait d'estimation suite à ça. Si, j'ai fait une estimation. Nombre de nouveaux mandats, il n'y en a pas eu, pas de nouveaux mandats exclusifs non plus. Actuellement, j'ai pas perdu de mandat, j'ai un stock d'un seul mandat, il me reste plus qu'un seul mandat et c'est un mandat exclusif. Je ne travaille quasiment qu'en exclusivité. Au niveau des suivis des ventes, il n'y a pas eu de compromis réalisés, ils seront réalisés pendant le mois de juin. Par contre, j'ai envoyé 4 dossiers chez le notaire. J'ai pas sorti de vente de mandat, pas de mandat exclusif qui ont été sortis, pas d'intercabinet non plus. J'ai reçu 4 offres et il y a 2 offres qui ont été acceptées. Nombre de dossiers envoyés, donc 4 pour un chiffre d'affaires de 22 300 €. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires TTC. Ou si vous voulez avoir leur taxe, il faut retirer 20%. Et après, il y a la commission par rapport à notre contrat. Personnellement, moi, j'ai 69%.
Donc j'ai pas d'argent dans les tuyaux actuellement. Quand ça sera envoyé, j'aurai cette somme-là, mais les compromis n'ont pas encore été signés. Chiffre d'affaires TTC encaissé, il n'y a pas eu d'encaissement ce mois-ci. Et là, entrée-sortie, en fait, l'entrée, c'est lorsque vous avez rentré le mandat et que c'est un collègue ou un confrère qui vous le sort. Et la sortie, c'est lorsque vous n'avez pas rentré le mandat, mais que vous avez l'acheteur et que vous réalisez la vente avec quelqu'un d'autre. Au niveau des acheteurs, j'ai eu à peu près 30 contacts d'acheteurs. J'ai pas fait de découverte à l'agence ni à mon bureau. J'en ai eu à peu près 10 au téléphone. J'en ai pas suivi, enfin ces acheteurs-là n'ont pas été suivis pendant une visite. Et j'ai fait à peu près 12 visites. Au niveau de tous mes revenus, j'ai à peu près 73 € ce mois de mai pour mes revenus de royalty YouTube. Au niveau des dépenses immobilières, 200 €, j'ai dû remettre des tringles sur le premier et le deuxième étage de mes appartements. Le revenu, j'ai eu encaissé à peu près 1000 €, normalement ça doit être un poil plus, mais en fait j'ai le rez-de-chaussée qui ne me paye plus actuellement, donc j'ai un peu de manque à gagner, j'ai à peu près 800 € de manque à gagner. Le coût du crédit c'est à peu près 1700 €, ça me fait un cash flow négatif pour ce mois-ci de moins 700 €. Les revenus de la bourse, j'ai sorti 100 € et 200 € en crypto. Investissement crypto, c'est lorsque je réinjecte de l'argent. Personnellement, je n'ai pas réinjecté au mois de mai. Ici, c'est au niveau de mes chaînes YouTube, de mes business en ligne. Donc, pour cette chaîne-là, Passion Immobilier, j'ai publié 12 vidéos, j'ai fait à peu près 5769 vues, j'ai 8474 abonnés, j'ai fait un seul short, que 4 publications, ça m'a amené deux nouveaux clients pour 3 appels de coaching téléphonique et un chiffre d'affaires d'à peu près 2000 €. Donc ça, c'est important de traquer en fait. Plus vous diffusez de vidéos, plus vous créez de l'audience et plus forcément il y a des personnes susceptibles de vous contacter et de concrétiser ces business. Donc c'est pour ça que je vous ai répercuté également ces sommes-là. PlayMao, c'est une chaîne YouTube qui est dédiée pour former les gens à créer de la musique sur ordinateur. J'ai publié une seule vidéo, un peu moins de 2000 vues par mois, nombre d'abonnés 6348. J'ai pas fait de diffusion en fait sur les réseaux. J'ai pas eu de nouveaux clients qui ont rejoint la formation et j'ai eu 2 appels au téléphone pour uniquement 30 € de vente. Action Million Academy, une seule vidéo diffusée, à peu près 633 vues sur ce mois de mai. Nombre d'abonnés 2779. Et pareil, je n'ai pas fait ni de vente, ni de publication. Alors tout ça, pareil, ça va m'obliger à être régulier. Vous voyez, il y a une vraie corrélation, donc c'est important que je vous mette vraiment toutes les statistiques. Au niveau de Solutions Cheveux, c'est une chaîne dédiée pour avoir une belle chevelure. J'ai pas fait de vidéo et ça m'a fait encaisser 995 €. Donc ça, c'est plus de l'affiliation, etc. Pas vraiment, la formation n'est pas encore créée, mais c'est en cours. Donc les revenus des formations, c'est à peu près 2995 € et les autres business, je me suis laissé une case pour développer d'autres business, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Actuellement, ça ne m'a pas généré d'argent. Donc ce tableau est vraiment extrêmement simple, vous voyez des objectifs sur la gauche, je vais continuer à l'affiner et si vous avez besoin de l'avoir, vous me contactez, je vous mettrai ça à l'intérieur de la formation offerte pour que vous puissiez le personnaliser. Rappelez-vous que c'est extrêmement important. Je retire mes lunettes pour faire plus sérieux. En gros, si vous traquez et si vous suivez votre business de près, ça va vous aider, vraiment. Ça va être une douleur chaque fois que vous mettez un 0 et ça va vous donner de la joie et ça va vous réconforter pour toutes les actions que vous avez faites et lorsque vous allez pouvoir, comme ça, de cette manière, traquer quel est le business, quelles sont vos actions dans vos journées qui vous rapportent le plus d'argent. Donc je vous invite à mettre en place ce genre de choses. J'ai fait ce tableau à l'intérieur de Google Sheet, c'est gratuit pour tout le monde, CHEET, et ça ressemble à un Excel sauf que c'est en ligne et que c'est totalement gratuit. Et maintenant on va prendre la moto et je vais vous montrer une sélection de biens qui a été vendue.